exemple, le taux à 20 ans aux États-Unis a franchi la barre des 5%. Il y a une adjudication qui proposait du 5%. C'est quand même rentable et attractif pour un investisseur. Sauf que la demande a été relativement faible et ça a vraiment surpris le marché. Est-ce que c'est le signe, ça, que le marché est arrivé à ad nauseam là, sur les dettes? Est-ce qu'il y a trop de dettes à refinancer désormais sur les marchés? Alors, le 20 ans, c'est une maturité quand même assez spéciale. Vous avez assez peu de gens qui sont intéressés par ce type de maturité. Et en général, on n'en parlerait pas. C'est-à-dire qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il y a une inquiétude générale et à mon avis justifiée sur l'orientation de la politique budgétaire américaine et donc à la capacité d'absorption du marché. Mais attention, 20 ans, c'est quand même une maturité très, très, très particulière. Maintenant, est-ce qu'on a atteint un niveau un peu critique en termes de demande du marché? La réponse, c'est oui, tout simplement parce que ce qui se passe et qui, à mon avis, est vraiment très frappant, c'est la disjonction entre la partie courte de la courbe des taux et la partie longue. C'est-à-dire, sur la partie courte, vous avez des gens qui estiment que la Fed va baisser ses taux, ce qui, effectivement, à mon avis, va finir par arriver, même si la Fed va prendre son temps. Et donc, sur la partie 0 jusqu'à 2 ans, les choses se passent de manière assez sympathique. En revanche, là où ça casse, c'est qu'il n'y a pas de transmission entre cette partie courte de la courbe et la partie longue. Et ça veut dire que vous avez des gens qui, aujourd'hui, considèrent qu'ils n'ont pas envie d'ajouter ce qu'on appelle du risque de duration sur leur portefeuille parce que le niveau d'incertitude est trop fort. Alors, ça ne veut pas dire que cette demande, elle est partie éternellement, mais c'est-à-dire que pour l'instant, vous avez beaucoup de gens qui attendent et qui peuvent se permettre d'attendre précisément parce que la partie courte de la courbe, aujourd'hui, rémunère quand même assez sympathiquement. À partir du moment où la Fed n'a pas envie de baisser ses taux de manière préventive, vous restez en cash et vous avez une rémunération, à mon avis, assez correcte. Donc ça peut durer assez longtemps, cet attentisme, cette demande de la part des investisseurs de long terme, d'en savoir plus à la fin sur les conditions de soutenabilité de la dette publique américaine. Ah, effectivement, d'où des dynamiques ouais, assez fascinantes à observer. Gilles, juste quelque chose, au milieu de tout ça, de ces courbes de taux souverains, il y a aussi les entreprises qui se refinancent avec des taux qui évoluent en fonction. Et quelle est la dynamique en ce moment? Est-ce que vous pensez que du côté des entreprises américaines, par exemple, ça peut faire flamber leur coût de refinancement? Là, on a commencé à retrouver de l'écartement du spread entre les obligations des entreprises américaines et les obligations d'État. Donc, on est en train de recréer de la prime de risque sur les corporates américains. Alors, historiquement, ça reste une prime de risque assez faible, mais ça ne peut aller, à mon avis, qu'en s'aggravant, en tout cas à court terme, parce que tout simplement, les probabilités de récession restent fortes et que à partir du moment où, en plus, comme je le disais tout à l'heure, le cash continue à rémunérer, vous pouvez avoir beaucoup de gens qui restent en fait en attente et qui peuvent se permettre de rester extrêmement prudents. Alors encore une fois, historiquement, ce sont des spreads qui sont tout à fait gérables, mais payer 6 à 7% sur la dette à long terme pour les entreprises américaines, ça commence à faire lourd, et je pense que ça va ajouter à ce qu'on commence à voir quand même émerger depuis quelques semaines aux États-Unis, c'est-à-dire de la remise à plus tard de décisions d'investissement. La situation est tellement incertaine déjà sur l'orientation générale de la politique économique. Si vous ajoutez en plus le fait que les coûts de refinancement sont aujourd'hui en train d'augmenter de manière quand même assez sensible, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez en attendant. Les investisseurs attendent et les emprunteurs aussi peuvent avoir intérêt à attendre. Oui, ils achètent plutôt que de la dette américaine, ils achètent du temps, là, les investisseurs, sauf que les États-Unis sont pressés, ils doivent refinancer cette année 9 200 milliards de dollars de dette, Gilles, 9 200, dont 60% avant fin juillet. Et alors, on aurait pu se dire que le vote du projet de budget de Donald Trump soulagerait un peu le marché obligataire. C'est pas le cas. La Chambre des représentants, tout à l'heure, a voté ce projet de budget. Maintenant, la balle arrive dans le camp du Sénat. Bon, ce vote à la Chambre des représentants n'a absolument pas soulagé le marché obligataire. Le taux 10 ans américain est toujours à 4,6%. Oui, parce que le problème, ça n'est plus l'incertitude. Le problème, en l'occurrence, c'est le contenu du projet de la finance. En général, le marché obligataire américain s'inquiète parce qu'on ne sait pas là où ça va. Parce que, par exemple, on attend une décision sur une extension du plafond de dette. Ça crée des moments de stress, en général, assez courts. Là, ce qui fait problème, c'est le fait que si vous prenez l'analyse, par exemple, par l'université de Yale, du projet qui vient d'être voté par la Chambre, vous arrivez à un déficit budgétaire américain de 8% de PIB à la fin de cette décennie, contre 6% aujourd'hui, avec une dette publique qui soit aux alentours de 130% du PIB contre 100% aujourd'hui. Donc ce que vous avez comme réaction aujourd'hui, c'est pas que les gens
auraient peur qu'une décision ne soit pas prise. Ils ont précisément peur de la décision qui est prise. Le verre est dans le fruit, quoi. Le problème, c'est bel et bien ce projet de budget proposé par Donald Trump. Il reste le Sénat. Il reste le Sénat, effectivement, où ça risque d'être également compliqué, même si le vote se fera à la majorité simple, pour le coup, au Sénat. Et donc, voilà. Le problème, c'est que la solution proposée par Donald Trump crée un nouveau problème. Voilà. Et